Bonsoir chers amis et visiteurs du blog supersenior.ch. C'est bientôt la fin de ce dimanche de Pâques. J'espère que vous aurez passé des Pâques calmes et tranquilles, un peu plus tranquilles que dans des lieux comme le pays de vacances idéal, le Sri Lanka, où, comme vous l'avez appris ce matin, il y a eu 7 attentats. 3 contre des églises et 4 contre des hôtels. Et ces attentats portent un nom, même s'ils n'ont pas encore été revendiqués. Ces attentats sont faits afin de détruire des pays qui pratiquent une forme de tourisme et qui reçoivent des hôtes venant de pays autres que ceux des sables. Vous aurez tout compris. Eh bien, en ce dimanche soir de Pâques, je vois à l'instant un article publié par la RTS et rapportant un exposé de M. Jacques Beau, qui est c'est un officier suisse, qui est un ancien collaborateur du service de renseignement de la Confédération. Eh bien, ces propos m'ont sidéré, parce que M. Beau vient d'écrire « La Suisse n'est pas un ennemi du groupe État islamique ». Mon Dieu, M. Beau, qu'avez-vous appris à Berne? Rien. Eh bien, il fallait aller sur le terrain, il fallait fréquenter les gens, il fallait se documenter. Sachez, M. Beau, que nous sommes depuis 14 siècles, nous, occidentaux, les victimes d'une guerre sans fin, avec des hauts et des bas, des poussées et des périodes plus ou moins calmes. Et cette période, c'est le djihad islamique et c'est cette guerre que nous mène l'islam, ces gens qu'on appelle des terroristes pour ne pas vexer naturellement les gens. On ne vexe pas en disant terroriste, on met ça dans un amas. Bref, on commence à se coucher face aux agresseurs. Eh bien, je vais vous dire, M. Beau, vous n'avez qu'à lire le Coran, la traduction de Boukhari va vous suffire. Vous lisez la sourate 5, 51. Oh, les croyants musulmans bien sûr, ne prenez jamais comme alliés ni des juifs ni des chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend compte comme alliés les devient un des leurs. Encore une sourate, une autre. La 8-12 affirmait donc les croyants, je vais jeter l'effroi, la terreur dans les cœurs des mécréants, frappez au-dessus des cous, décapitez-les, frappez-les sur les doigts. Le terrorisme est bien coranique. Et vous avez le dédouanement facile avec la sourate 8-17 qui dit, c'est Allah qui dit ça, c'est avec son bouquin envoyé comme un fax tombé du ciel, dans les palmiers de l'époque, s'il y en avait. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Allah est donc bien le commanditaire des tueries, et ses guerriers ne font qu'obéir. Pour finir, il dit, à la sourate 8-39, « Combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association, donc des trinitaires, des gens comme nous, eh bien, jusqu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. » Et la 9.5, c'est le bouquet, la 9.5, c'est le verset du sabre. Tuez les associateurs, les chrétiens qui croient en la Trinité partout où vous les trouverez. La sourate 9 est celle des versets du sabre. Et comme c'est l'avant-dernière dans la prétendue dictée du Coran, ces versets violents abrogent tous les versets gentils du Coran, ces versets que certains de nos braves musulmans prient encore intensément, croyant qu'ils sont toujours valables. C'est la loi de l'abrogation qui provient de la sourate 2, 106. Si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous faisons oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Voilà ce que je voulais vous dire encore à propos
de l'islam. Eh bien, monsieur Beau, si vous pensez que le groupe État islamique est un brave qui ne s'attaque qu'à l'entité européenne, mais pas à la Suisse particulièrement, pas à Bâle, eh bien, c'est que vous êtes joliment trompé et vous êtes joliment naïf, vous êtes mûr pour être un dhimmi. Cela, c'est impensable de la part d'un officier suisse. Je tenais à vous le dire. Voilà, pour terminer cette histoire, sachez que ce qui s'est passé aujourd'hui au Sri Lanka, avec plus de 210 morts, uniquement fait par les terroristes. Les terroristes, ce sont les gens des combattants d'Allah. Il faut commencer par savoir ce qu'on veut. Je vous souhaite malgré tout une bonne soirée et je vous demande d'avoir une pensée pour les victimes. Il y en a de partout, il y a peut-être des terroristes, il y a peut-être des Sri Lanka, et il y a également des touristes étrangers. Voilà où nous en sommes au soir de ce jour de Pâques 2019, où il y a 6 jours, Paris a failli perdre sa cathédrale, et il a fallu un miracle, probablement, pour qu'elle ne soit pas détruite. Eh bien, si l'on a suivi les offices aujourd'hui, ceux qui venaient de Paris, de la cathédrale et de l'église Saint-Eustache, auront compris que les chrétiens commencent à réaliser où est le danger. Et ce sont ces chrétiens que je tente de réveiller par mes petites vidéos toutes modestes que je fais spontanément ici, sur mon petit iPad. Essayez donc de faire quelque chose, chers amis chrétiens. Nous devons progresser dans l'unité, dans la lutte et dans la résistance face à 2 ennemis. Il y a 2 ennemis. L'ennemi 1, c'est l'islam, et l'ennemi 2, c'est la franc-maçonnerie, avec les lucifériens et tous ces gens qui ont peut-être failli détruire la cathédrale Notre-Dame, afin de créer un espace prévu en 2016, quelque chose de laïque, quelque chose de luciférien, pour que M. Macron puisse accrocher ses petits tableaux derrière son bureau. Voilà, je m'excuse d'avoir été un peu dur, un peu sec, mais c'est ainsi. Je vous souhaite une bonne soirée dans la paix et la fraternité sincère. Merci.